Bismillahirrahmanirrahim. La vie sentimentale des conjoints musulmans selon le Coran et les enseignements de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa Rasul Allah. Allah Allah. Wa Habib Allah. Pourquoi se marie-t-on? Oui, pourquoi se marie-t-on? Car sans ton aide nous sommes tous égarés. Allah, Allah, apprends-nous à aimer. Car sans ton amour tout est empoisonné. L'amour donc dans le cadre conjugal et ses puissants sentiments d'affection et de bonté que ressent chaque conjoint pour l'autre. Allah, Allah, apprends-nous à aimer. Car sans ton amour tout est empoisonné. Cette vie ne m'a pas beaucoup donné, mais je vois ce que j'entends autour de moi. Le mariage est donc une alliance devant Dieu et pour Dieu sous le témoignage des hommes. Comme ce jeune homme âgé de 19 ans, frappé d'une maladie inguérissable, malgré sa peur et dans sa destinée, j'ai senti en lui la valeur de la vie. Comment le marié doit-il se comporter avec son épouse la nuit des noces? Ces mots qui me reviennent, tu sais, mon frère, la vie n'est qu'une prison. La mort pour moi est une libération. Moi qui me plaignais sur les choses de la vie, grâce à lui j'ai appris à me juger. Allah, pardonne-nous pour tous nos oublis, car non vraiment nous ne sommes pas à plaindre. Attention donc au piège de l'amour aveugle, inconscient, et au mariage à intérêt multidimensionnel. Allah, Allah, apprends-nous à aimer, car sans ton amour tout est empoisonné. Allah, Allah, nous implorons ton aide, car sans ton aide nous sommes tous égarés. Allah, Allah, apprends-nous à aimer, car sans ton amour tout est empoisonné. Pour un mariage plein de bonheur, pour être unis pour toujours, qu'est-ce que l'islam a prévu? Une souffrance qui a croisé son chemin, je n'avais pour lui que des invocations, rien ne l'apaisait sauf la... Au nom d'Allah, clément miséricordieux, louange à Allah, glorifié et exalté soit-il. J'atteste que nul n'est digne d'adoration en dehors de lui, et j'atteste que Muhammad est son envoyé messager, le meilleur conjoint envers ses épouses. Coup de foudre, tombé amoureux, mademoiselle, vous me coupez le souffle et lui chavire à son regard. Ainsi se présente le tableau affectif des jeunes musulmans en passe de devenir des futurs et nouveaux mariés, auréolés de fleurs, de roses et voyageant sur des nuages aux ailes de bonheur paradisiaque de la vie conjugale. Cependant, comment franchiront-ils la ligne? Sont-ils suffisamment mûrs pour le faire? Les uns ont des motivations garnies d'intérêt, les autres n'y voient qu'une espèce de contrainte sociale. Bref, des préjugés qui dévient déjà les nobles objectifs du mariage, de la vie sentimentale des cœurs unis malgré la différence des humeurs. Autrement dit, comment vivre ensemble dans nos différences? Y a-t-il des moyens d'accéder au bonheur conjugal plus sûr et plus authentique? Comment faire ses premiers pas dans le foyer conjugal? Que dit la sunna muhammadienne dans ses enseignements, sachant que l'amour conjugal est une grâce divine dont il serait ingrat de sacrifier sur l'autel des envies et des passions, fût-on au paroxysme de la foi. Attention donc au piège de l'amour aveugle, inconscient, et au mariage à intérêt multidimensionnel. Pour en savoir plus, le laboratoire islamique et scientifique Laboris vous propose ce thème magistralement préparé et présenté par Ahmed Abdoulaye. Il s'agit de la vie sentimentale des conjoints musulmans selon le Coran et les enseignements de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un thème décoré harmonieusement par la psalmodie du glorieux et merveilleux Coran signé Maïsara Abbé. Une dédicace à toi qui veux aimer être aimé.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pour un mariage plein de bonheur, pour être unis pour toujours, qu'est-ce que l'islam a prévu? On ne peut parler du mariage sans parler de l'amour. Et d'ailleurs, il faudrait faire une épistémologie islamique même de l'amour pour nos jeunes actuels. C'est pourquoi donc nous vous proposons de redéfinir même le terme amour dans le mariage avant de chercher à savoir comment accéder au bonheur dans le mariage. Et c'est à Allah, notre Créateur, que nous demandons de l'aide pour réussir ce projet. Vu les limites des autres langues, nous allons nous référer à la langue la plus riche et la plus parfaite que l'humanité ait connue, et c'est la langue des princes de l'or noir. Le terme amour se traduit donc en arabe par mahabba, qui nous renvoie à 5 acceptions différentes. En effet, mahabba en arabe peut être désigné quand on dit par exemple habbatul asnan, la pureté et la blancheur des dents. On peut également l'utiliser quand on dit hubab al-ma, qui veut dire la hauteur et le relief. On peut également l'utiliser quand on dit ahabba, par exemple d'un chameau, quand celui-ci s'attache à un endroit, il s'y accroupit et il ne veut plus se lever. On peut également utiliser le terme hubbu, donc de l'amour, quand on dit habbatul qalb, quand on dit la graine du cœur, donc la substance, le fond même d'une chose. On peut également utiliser le terme hibbul ma quand on veut désigner ici la contenance d'un récipient ou la contenance et ou bien ce qui est contenu, n'est-ce pas, comme par exemple de l'eau dans un récipient. Il est donc indéniable que de ces 5 définitions que nous venons de donner concernant l'amour, toutes à la fois reflètent la pureté des sentiments d'affection, reflètent le mouvement du désir du cœur envers l'être ou l'objet aimé. Et ça nous montre aussi la constance et l'attachement. On y retrouve également l'idée que l'amant est prêt à offrir et à s'offrir à l'être aimé, parce que c'est l'être le plus cher pour lui. C'est son cœur qu'il est prêt à offrir à l'autre. C'est le lieu de rencontre des désirs, des aspirations et des chagrins envers l'être aimé. Sur le plan terminologique, il existe différentes expressions désignant l'amour. À ce titre, Ibn al-Qayyim en rapporte dans son livre Madarij al-Salikin une trentaine, dont nous vous citons 2. Il y a d'abord celle de Junayd, qui affirme avoir entendu Al-Muhasibi dire « L'amour, c'est l'inclinaison que l'on éprouve de tout son être à l'égard d'un être ou d'un objet, au point de le préférer à soi-même, à son âme, à ses biens. C'est aussi la sympathie qu'on lui porte tacitement et expressément. C'est enfin la conscience que l'on a de l'insuffisance même de l'amour qu'on lui voue. » Une autre définition de l'amour de la part d'un sage qui dit « L'amour est une flamme qui brûle dans le cœur de l'amant tout ce qui n'est pas objet de désir chez l'être aimé. » Limitons-nous à ces 2 éloquentes définitions de l'amour pour souligner que l'amour peut être relatif ou absolu. Pour le croyant, l'amour relatif et limité doit être voué aux créatures, parents, conjoints, famille, amis et objets. Par contre, l'amour absolu et illimité ne doit être voué qu'à Dieu seul, notre seul créateur. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala reproche aux injustes leur excès d'amour pour les créatures en ces termes de la sourate 2, verset 165. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en amour d'Allah. Il faut par ailleurs souligner le fait que l'amour qu'on voue à Dieu doit aussi s'élargir à tout ce que Dieu aime. Et en tête, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons les plus grands tels que Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, sa famille, les hommes vertueux et les autres prophètes comme Abraham, Moïse et Jésus fils de Marie, pour ne citer que cela. Bref, le vrai croyant aime Dieu et il aime les créatures, les autres créatures pour Dieu, en Dieu et par Dieu. Est-ce que nous aimons vraiment Allah? Oui, cette question vaut la peine d'être transmise au fond même de notre conscience. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayna min anfusina wa min ahlina wa min al-ma'i al-barid wa min an-nasi ajma'in. Seigneur, nous te demandons ton amour, l'amour de celui qui t'aime, l'amour des actes qui nous rapprochent de ton amour. Seigneur, fais que nous t'aimions plus que nous-mêmes, nos familles, plus que l'eau glacée au moment de grande soif et plus que tout le monde entier. Une lecture sincère de cette doha nous aidera à combattre le coup de foudre et autres pièges de l'amour. Revenons à présent à l'amour relatif qui est au centre de notre thème. Cet amour relatif peut par degré concerner la personne qui aime autrui ou un objet. Pour le Coran, le cas particulier du mariage est bien défini. On nous dit que l'amour qui doit exister entre les conjoints est un solide et profond sentiment d'affection et de bonté. Sourate 30, verset 21. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour les gens qui réfléchissent. Cette traduction du verset 21 de la sourate 30 nous montre à suffisance la conception islamique de l'amour. L'amour dont dans le cadre conjugal est ces puissants sentiments d'affection et de bonté que ressent chaque conjoint pour l'autre et qui rend l'homme aussi bien que la femme tranquille, à l'aise et disponible. Ainsi, cela doit se traduire chez l'individu par une conscience tranquille, un esprit serein, un cœur pur, un corps sain, chacun voulant le bonheur de l'autre. Après ces mises au point, posons-nous cette amusante question. Pourquoi se marie-t-on? Oui, pourquoi se marie-t-on? La question est d'autant plus intéressante qu'un sociologue a pu déclarer: si on ramenait les vieux mariés à leur jeunesse et qu'on demandait à chacun de se décider pour le mariage ou non, la moitié déciderait de ne plus se marier et le quart changerait certainement de partenaire. Un autre d'ajouter que les femmes sont les plus concernées par ce changement d'opinion, 1/6 contre 1/10. Oui, pourquoi se marie-t-on? La question est d'autant plus importante qu'aux États-Unis, on enregistre autant de divorces que de mariages. Un record qui n'est pas le seul apanage du pays de l'oncle Sam. En effet, dans un pays des princes et de l'or noir, on parle de 30% de divorces.
Oui, pourquoi se marie-t-on? La question est d'autant plus intéressante que les jeunes actuellement semblent se marier par hasard ou par mimétisme. Quelques morceaux choisis. Quand on demande à un jeune pourquoi tu te maries, il dit le mariage est une souffrance incontournable. Une jeune fille de dire je me marie pour avoir des habits et des assiettes. Un autre de dire je me marie pour me vanter et engueuler les célibataires. Un autre même de vous dire je me marie pour qu'elle me prépare la bouillie pendant le ramadan. Un autre même, le mariage est une invention caduque des femmes pour emprisonner et tromper l'homme. Et un autre de dire le mariage est une invention des hommes pour dominer les femmes. Nous terminons par ce philosophe qui dit marie-toi. Si tu tombes sur une bonne femme, tu seras heureux. Et sinon, tu seras philosophe. Eh bien, peut-être que cela est également valable pour la femme. Maintenant, pour le musulman, le mariage doit être un engagement. Que dis-je? Le plus grand engagement que l'homme et la femme aient jamais pris. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, au verset 21 de la sourate 4, nous montre que c'est un engagement solennel quand il parle du mariage. Suivons plutôt. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kayfa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghalidha. Comment oseriez-vous le reprendre après que l'union la plus intime vous ait associé l'un à l'autre et qu'elle ait obtenu de vous un engagement solennel? Donc, mithaqan ghalidha, c'est l'engagement solennel. Il ressort de ce verset que le mariage est l'union la plus intime qui puisse exister entre deux êtres, notamment un homme et une femme. Et cette union est établie après un engagement solennel, c'est-à-dire un engagement solide et déterminant. D'ailleurs, cet engagement est si fort que c'est le même qualificatif qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé pour désigner l'engagement que les 5 plus grands prophètes ont pris vis-à-vis de Dieu, à savoir Noé, Abraham, Moïse, Jésus fils de Marie et Mohammed alayhi salam. Aussi solennel qu'a été donc l'engagement des 5 plus grands prophètes, aussi solennel est l'engagement du mariage. Revivons, n'est-ce pas, le verset de cet engagement. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement, de même que de toi, de nous, d'Ibrahim, de Moussa et de Isa ibn Maryam, et nous avons pris d'eux un engagement solennel. Voilà donc la traduction de cet éminent verset qui nous montre que c'est le même engagement que les prophètes ont pris, c'est le même qualificatif qu'Allah a utilisé pour montrer l'engagement dans le mariage. Et comme tel, le mariage est donc une alliance devant Dieu et pour Dieu sous le témoignage des hommes. Désormais, le mariage ne sera plus une loterie. Tous les contours doivent être étudiés avec soin. Ne jamais dire « on verra ça plus tard », car il risque alors d'être trop tard. Surtout les jeunes filles, évitez les pièges de la naïveté. Soyez exigeantes et prudentes en ce qui concerne le choix de votre conjoint. Faites un choix collégial et responsable, en exploitant notamment la prière de istikhara. Et nous ne saurions terminer sans donner cette définition du mariage selon Cheikh Ibrahim Ad-Doueich, qui disait que c'est l'union des deux êtres, c'est l'union des deux cœurs, c'est l'union des deux différences, c'est l'union des deux humeurs. Mais on doit trouver une harmonie. Avant donc de développer les éléments indispensables à la solidification du mariage, il convient de prodiguer quelques conseils aux nouveaux mariés qui, par manque d'informations sur la tradition prophétique, se lancent à des pratiques peu orthodoxes qui ne rassurent ni la jeune mariée ni le nouveau marié. Ainsi, posons-nous la question suivante.
Comment le marié doit-il se comporter avec son épouse la nuit des noces, c'est-à-dire la première nuit où ils vont avoir leur première relation sexuelle? Tout d'abord, comment s'est comporté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la première nuit avec Aïcha, la plus jeune de ses épouses et l'unique femme qu'il a épousée vierge? Mais avant cela, nous anticipons toutes nos excuses à vos chastes oreilles, parce qu'en effet, en matière de connaissances, on doit traverser la pudeur. La réponse nous vient tout droit donc de Asma bint Yazid, qui avait accompagné Aïcha au domicile conjugal pendant sa nuit de noces. Et elle dit que j'ai invité son mari à entrer. Elle cite: le messager sallallahu alayhi wa sallam entra et prit un verre de lait, en but un peu et donna à Aïcha. Mais elle baissa la tête par pudeur. Je la réprimandai en lui disant: prends des mains du prophète ce qu'il te tend. Elle prit alors le verre et en but un petit peu. Un premier arrêt dans ce hadith nous permet de tirer quelques leçons. Les femmes qui accompagnent la mariée doivent inviter sans condition le marié à entrer. Elles doivent aussi encourager la mariée à vaincre sa timidité. Donc exiger des mariés qu'ils payent de l'argent avant d'entrer dans la chambre de sa femme, de payer encore avant qu'elle lui parle, de payer encore avant qu'elle enlève le foulard, de payer encore avant qu'elle enlève ses habits, tout en cachant la mariée ou en l'empêchant de parler à son mari, est une pratique que nous devons abandonner, car elle est contraire à la sunna muhammadienne et frustre les nouveaux mariés. On rapporte également du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ces paroles: qu'aucun de vous ne se jette sur son épouse à la manière des animaux. Envoyez tout d'abord des messagers. On lui demanda: quels sont ces messagers, ô envoyé d'Allah? Il répondit: des baisers et des mots affectueux. Il disait aussi que c'est une marque d'impuissance pour un homme que de se lancer sur son épouse lors des relations sexuelles sans prononcer un seul mot doux, sans manifester une seule marque de gentillesse. Et dans une autre version, il déconseillait même à l'homme d'assouvir son besoin avec son épouse avant qu'elle ne puisse assouvir son besoin à elle. Donc l'homme doit penser également à la femme et surtout à elle. L'islam recommande de se comporter ainsi afin de ne pas effaroucher la mariée dès sa nuit de noces. En ce sens, on sait que toute chose demande une préparation physique et psychologique. Ces traditions prophétiques constituent donc une véritable leçon pour les jeunes mariés qui se conduisent souvent très mal envers leur épouse la nuit des noces. Le nouveau marié doit avoir suffisamment de maîtrise et la nouvelle mariée doit garder son sang-froid et écarter toute pensée négative. Le marié doit rassurer et calmer la nouvelle mariée. Ceci l'encouragera. Aïcha rapporte que le messager alayhi salatu wassalam, à cette occasion, baissait le ton de sa voix et disait avec beaucoup de douceur: alayki bis sakina. Garde, n'est-ce pas, ta sérénité. Fais preuve de sérénité. Garde ton calme, du courage. Notons pour finir cette tradition prophétique: lorsque l'un de vous veut s'unir à son épouse, qu'il ne le fasse pas à découvert comme l'âne avec la femelle. On conclut donc que les deux époux peuvent être complètement nus s'ils le veulent, mais ils doivent se couvrir d'un drap. Et d'ailleurs, le docteur Ahmad Labiat, un de mes homonymes, disait: lors des relations sexuelles, le corps de l'homme et de la femme sécrètent des substances chimiques qui seront mieux conservées et plus bénéfiques s'ils sont couverts d'un drap. Après ces riches traditions de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, permettez-nous de résumer les étapes de la première relation sexuelle, car d'elle dépend le plus souvent la réussite ou l'échec d'un mariage. Et tout en renouvelant donc nos excuses à vos chastes oreilles, le marié doit dans un premier temps prendre tout son courage, mais ne doit pas se montrer pressé. Il doit venir avec un cadeau symbolique, ne serait-ce que du lait, des bonbons, des chocolats, des biscuits, accompagné des mots doux et susciter l'affection, l'amour, l'envie. Et le marié doit éviter l'utilisation des aphrodisiaques et autres comprimés et drogues prétendant que ça rend puissant et donne le courage. C'est faux, car après on devient déprimé et faible.
Il faut donc éviter certains films et magazines pornographiques, soi-disant que ça prépare à une bonne relation. C'est une tromperie. Le marié peut faire ses ablutions, et il doit même le faire, et le recommander à son épouse. Ensuite, il dirige la prière. Après les 2 rak'at, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala en ces termes. Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jabaltaha alayhi. Allahumma barik li fiha wa qiha sharri hasidin idha hasad wa sahirin idha sahir wa makirin idha makar. Cela en posant sa main droite sur le front de la mariée. Cette invocation veut dire: Ô Allah, je te demande les biens de mon épouse et le bien pour lequel tu l'as créé. Et je te demande protection contre son mal et le mal pour lequel tu l'as créé. Seigneur, bénis-moi pour elle et bénis-la pour moi. Protège-la du mal de l'envieux lorsqu'il envie, et du magicien lorsqu'il envoûte, et du rusé lorsqu'il use de sa ruse. Il peut aussi ajouter cette autre prière à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala pour la bénédiction de son mariage. Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fiya. Allahumma majma' baynana ma jama'ta bi khayr wa farriq baynana idha farraqta ila al khayr. Ô Allah, bénis-moi en ma famille et bénis-les en moi. Ô Allah, unis-nous dans ce qu'il y a de bien en notre union, et en cas de séparation, sépare-nous dans le bien. Nous voyons donc que toutes ces doigts qu'on enseigne, l'homme aussi bien que la femme doivent les connaître. Parce que quand la femme ne connaît pas, l'homme peut tenter de mettre sa main au niveau de son front. Elle va, n'est-ce pas, refuser tout simplement par ignorance. Donc les deux doivent s'enseigner. Et il peut arriver que l'homme oublie, la femme doit, n'est-ce pas, de lui rappeler si elle est là la connaissance. Et on ne saurait, n'est-ce pas, boucler cette phase sans donner cette importante doa d'une authenticité bukharienne. Le prophète alayhi salatu wassalam disait: lorsque l'un de vous va à sa femme, s'il dit alors Bismillah, Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana. Je répète, Bismillah, Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana. Au nom de Dieu, ô Allah, éloigne le diable de nous et écarte-le de ce que tu nous auras pourvu. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'ajouter: s'il arrive que Dieu leur accorde un enfant, Satan ne pourra jamais le nuire et n'aura jamais de pouvoir sur lui. Regardez donc, chers frères, comment est-ce qu'on peut protéger nos enfants avant même qu'ils ne viennent au monde, mais combien nous négligeons cela. Et après on va se plaindre d'avoir des enfants demi-diables, demi-humains. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en protège. Mais toutefois, le docteur Ahmad Labiat conseille aux conjoints qui ne se sentent pas entièrement prêts de renvoyer la première relation sexuelle proprement dite à plus tard, pour mieux se préparer, parce qu'il faut éviter toute violence. Pour ceux qui se sentent prêts, on ne peut que leur souhaiter bon appétit. À côté du plaisir, il y aura la récompense, surtout si l'intention est bonne. Une fois cette préparation spirituelle terminée, il faut passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire à l'étape psychologique et physique. On peut pour ce faire commencer par des paroles douces et charmantes, instaurant ainsi un dialogue de cœur à cœur. C'est l'occasion de se connaître, de se comprendre, d'aucun conseil même de se demander l'un à l'autre ce qu'il aime le plus, ce qu'il déteste le plus, afin de prendre la ferme résolution de les respecter. Ensuite, on ne doit pas oublier le regard, qui a un puissant effet séduisant et réveille le désir. Il faut que ce regard soit non seulement sensuel, mais aussi et surtout très affectueux. Car le prophète alayhi salatu wassalam disait: Inna ar-rajula idha nazara ila imra'atihi wa nazarat ilayhi nazara Allahu ilayhi ma nazarat rahma. Si un homme regarde sa femme avec affection et elle aussi le regarde avec affection, Allah regardera ce couple avec miséricorde. C'est-à-dire qu'il déversera sur eux sa miséricorde et ses bénédictions. Nous soulignons ici que le hadith montre que c'est les deux qui doivent se regarder. Donc la jeune épouse doit surmonter sa timidité pour regarder son époux si elle veut mériter ses bénédictions divines. Il y a également les cinq sens et les baisers, les langues, tout doit intervenir, n'est-ce pas, pour faciliter les choses. Et on ne peut pas négliger les caresses et tout ce qui peut réveiller et susciter, n'est-ce pas, l'autre partenaire. À ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا أخذ الزوج بكف زوجته تساقط ذنوبهما من هلال أصابعهما.
Si l'homme pose la main sur son épouse, par exemple en la caressant, leurs péchés descendent et disparaissent à travers leurs doigts. Allahu Akbar. Quel plaisir et quel bonheur d'être musulman et quel plaisir d'être marié. Vous tirez votre plaisir et on vous bénit, on vous pardonne et on vous augmente les récompenses. Alhamdulillah ala ni'matil islam. Notons que l'époux ne doit pas se retirer jusqu'à ce que son épouse aussi ait suffisamment, n'est-ce pas, son plaisir. Et il est également conseillé de refaire les ablutions avant de dormir, ou bien avant, n'est-ce pas, de repasser à une autre relation sexuelle, par exemple, dans la même nuit. Et il faut aussi noter que le secret de lui doit être gardé. Ni l'homme ni la femme ne doivent dire, n'est-ce pas, à une tierce personne ce qui s'est passé entre eux. Cela est interdit. Et il y a un hadith qui montre même que celui qui s'amuse à le faire sera, n'est-ce pas, maudit. Et il faut éviter également les trucs, les films et autres pornographies en disant que pendant qu'on fait, il faut qu'on voit comment les autres font. Cela est strictement interdit. Et on sait aussi que l'homme ne doit pas approcher sa femme que par, n'est-ce pas, l'orifice qui lui est permis. Et il ne doit pas le faire, n'est-ce pas, pendant qu'elle a ses menstrues. Et maintenant, rapportons ce que Aïcha a raconté. Une fois, elle dit que mon mari était en train d'arranger ses chaussures et il a travaillé à tel point que la sueur coulait de son front et brillait telle une lumière. Alors j'ai éclaté de rire et il me dit, qu'est-ce qui te fait rire? Elle dit, je t'observe et c'est sûr que si le poète Abu Kabir al-Khudri t'avait vu, il t'aurait dédié ses poèmes. Mais que dit ce grand poète? Demanda le prophète alayhi salatu wassalam à sa charmante épouse. Ce poète, répondit Aïcha, fait l'éloge d'un grand homme charmant et élégant qui n'a aucun défaut et il ne commet jamais de désordre. Son visage est toujours rayonnant comme la pleine lune. À ces mots, le prophète sallallahu alayhi wa sallam posa au sol ce qu'il avait en main, s'éleva, se dirigea vers Aïcha. Arrivé devant elle, il se courba et l'embrassa par un baiser entre les deux yeux. Puis il dit avec douceur, Jazakillahu ya Aïcha ta khayra, ma sururti minni ka sururi mink. Oh Aïcha, qu'Allah te récompense de la plus belle manière. Ton contentement de moi n'atteint pas le contentement que j'ai ressenti de toi. Par ailleurs, nous rappelons donc aux conjoints que chaque fois qu'on dit une chose à l'endroit de l'homme, cela est valable également à l'endroit de la femme. Voilà donc pour nous le meilleur professeur sur le plan aussi bien spirituel que sentimental. D'où vient-il donc des couples se réclamant des musulmans, se regardent d'un regard rancunier, ne s'embrassent jamais, ne se font jamais d'éloges, ne se remercient jamais? Quel exemple suivent-ils? Seront-ils surpris des tensions dans leur foyer? Revenons à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'a rien omis de nous enseigner qui nous soit utile dans cette vie et dans l'au-delà. Avouez que si nos jeunes connaissaient toutes ces richesses sentimentales de la biographie mohammedienne, ils abandonneraient vite les feuilletons sentimentaux et revues et autres films pornographiques qui détruisent au lieu de former. Un savant disait que la première ruse du diable, c'est d'empêcher l'homme et la femme de chercher la vraie connaissance. Et une fois cet objectif réussi, ils sont donc dans l'obscurité et le diable peut les mener là où il veut, comme il veut et quand il veut, en prétendant que c'est la vraie direction. Erreur, chers frères et sœurs, ouvrez les yeux, revenez à Dieu, cherchez la vraie connaissance. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Une fois mariés, les joies des premiers jours ou les premiers mois passés, on a besoin de conseils pratiques pour assurer l'harmonie dans le foyer conjugal. Et c'est dans ce contexte que le cheikh Ibrahim Ad-Douaish a défini des règles d'or du bonheur conjugal. Dans ses conférences, entre autres Bahr al-Hubb, l'océan de l'amour, et également la séduction licite. Notons qu'avant sa conférence, le chef a reçu maintes questions relatives aux problèmes du couple, dont voilà quelques morceaux choisis. Mais vous allez le constater que ces problèmes ne sont pas loin des problèmes que nous vivons aussi ici. Un auditeur dit,
je n'aime plus mon mari. Est-ce que je peux partir et le laisser? C'est une question de femme. Un autre de dire, je suis tombée amoureuse de mon prof alors que je suis mariée et mère de 2 enfants. Un autre de dire, mon mari sort très souvent, très tôt et rentre très tard à la maison et me dit qu'il est fatigué. Je suis malheureuse. Et un autre de dire, je n'ai goûté qu'à 1 mois de bonheur dans mon mariage, après c'est le calvaire. Et un homme de dire, mon épouse refuse que j'épouse une seconde femme. Je l'ai sévèrement battue. Elle ne veut pas changer. Que dois-je faire? Et une autre femme de dire, mon mari m'avait promis que je continuerai les études après le mariage et même que je pourrais travailler. Mais une fois marié, il refuse catégoriquement. Et une autre plainte de dire, on vivait heureux avec mon mari jusqu'à l'arrivée d'une coépouse. Et depuis, je ne goûte plus au bonheur. Mon mari ne m'entretient pas comme il faut et il ne divorce pas. La seconde est devenue patron à la maison et c'est elle qui décide de tout. Et un autre enfin de dire, j'ai ma femme et pourtant elle ne m'a rien fait. Voilà donc quelques morceaux choisis qui nous montrent que la vie conjugale rencontre beaucoup de problèmes. Mais si on suit des conseils pratiques tirés du Coran et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a toutes les chances de s'en sortir. Premier conseil, être sincère et respecter ses droits pour Allah. Il ne faut pas mettre l'esprit de vengeance. Ce n'est pas parce que mon conjoint ne respecte pas les droits d'Allah que moi aussi je ne dois pas les respecter. On doit les respecter pour Allah. Il faut s'offrir des cadeaux surprises en choisissant de préférence ce que le partenaire aime le plus. Il faut maîtriser sa colère, pardonner et reconnaître son erreur. Quatrième conseil, il faut chercher la réconciliation en cas de conflit et même fâché, on doit maintenir l'amour, l'affection qu'on a pour le partenaire au fond de son cœur. On se rappelle que Aïcha, radiallahu anha, même en cas de problème avec le prophète, alayhi salatu wassalam, elle dit que ce n'est que son nom qu'elle fuit, mais il est dans son cœur. Donc elle continue toujours à l'aimer. Et une fois, quand Abu Bakr as-Siddiq était venu, n'est-ce pas, pour les écouter, Aïcha a fui parce que son père voulait, n'est-ce pas, la battre pour aller se cacher derrière son mari avec qui elle a des problèmes. Donc il faut, cinquième conseil, jouer et blaguer ensemble par des expressions mimiques, affectueuses ou par des compétitions ou une promenade. On se rappelle à ce titre que le prophète alayhi salatu wassalam faisait la course avec Aïcha. Sixième conseil, il faut complimenter son partenaire. On sait que la femme aime qu'on complimente sa beauté et sa cuisine. Pendant ce temps, l'homme, il aime, n'est-ce pas, qu'on fasse éloge, n'est-ce pas, de son courage et de son intelligence. Il faut l'appeler d'ailleurs par son nom qu'il aime le plus. Septième conseil, il faut s'entraider dans certaines tâches spécifiques aux partenaires, telles que la cuisine, telles que les tâches professionnelles. À ce niveau intervient l'importance du choix donc du niveau social. Il faut donc vérifier que est-ce que réellement ce partenaire avec qui je vais vivre, nous pouvons nous entendre sur beaucoup de plans, sur tous les plans. Huitième conseil, il faut être ordonné et discipliné. Neuvième conseil, penser bien de son conjoint, garder confiance tant qu'on n'a pas de preuves indiscutables. Il faut écouter avant de parler. Dixième conseil, il faut avoir une présentation physique attrayante. Les 5 sens doivent attirer, sentir bon partout. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous a montré que quand un homme regarde une autre femme par hasard et que celle-là, n'est-ce pas, fait naître le désir en lui, il recourt directement à la maison, aller, n'est-ce pas, satisfaire son besoin chez sa femme. Imaginez qu'il y retourne et il trouve sa femme dans un état dégoûtant, il ne sera plus attiré. Donc il faut que la voix du conjoint vous attire. Il faut que son odeur vous attire. Il faut que quand elle parle, que ça vous attire. Et il faut que quand vous la touchez, que ça vous attire. C'est pourquoi parmi les critères de la femme vertueuse qui va directement au paradis, le prophète alayhi salatu wassalam a souligné, c'est celle dont quand le mari lève le regard pour la voir, il en est, n'est-ce pas, content au fond de son cœur parce qu'elle sourit. 11e conseil, programmer des moments d'intimité pour un dialogue compréhensif. Nous savons qu'à la sourate 24, verset 58, Allah subhanahu wa ta'ala a cité 3 moments d'intimité.
après Isha, et à midi, et avant la prière de Subhi. Et d'ailleurs, c'est pendant ces temps que Aïcha radiallahu anha avait eu, n'est-ce pas, à raconter au prophète sallallahu alayhi wa sallam le long hadith de Abi Zar, où il s'agissait de 11 femmes qui se racontaient les unes aux autres, chacune les qualités et les défauts de son mari. 12e conseil, réception et au revoir chaleureux et émouvant, pardon. Ne pas voyager sans signaler et ne pas rentrer du voyage sans avertir, surtout quand c'est la nuit. 13e conseil, apprendre l'art de la bonne parole et la parole douce qui fait plaisir aux partenaires. On se rappelle qu'un monsieur une fois est allé dans un jardin public seul et il a trouvé là-bas un couple. Et ce couple donc était en train de se promener et il y avait, n'est-ce pas, la claire lune. Pendant ce temps donc, l'époux de dire à son épouse, « Oh ma chérie, regarde la claire lune. » Et maintenant la femme de se retourner et de voir la claire lune et de dire, « Mais qu'est-ce que c'est beau !» Et le mari de dire, « Mais toi tu es plus belle que cette claire lune. » Vous voyez que la femme est contente. Le monsieur rentre à la maison, s'est dit que il faut que je répète cette expérience sentimentale. Alors il prend sa femme, ils vont au jardin public et pendant qu'il y a la claire lune, il dit à sa femme, « Oh ma chérie, regarde, n'est-ce pas, la claire lune ?» La chérie de répondre, « Tu crois que je suis aveugle? On t'a dit que je ne vois pas. » Regardez la différence entre les réponses. Tout ça se situe au niveau de la langue. Donc il faut maîtriser sa langue. 14e conseil, il faut éviter la monotonie. Donc au niveau de la disposition des meubles, au niveau de la cuisine, il ne faut pas qu'on retrouve toujours tout de la même manière. Et surtout, n'est-ce pas, que ce soit d'ailleurs l'homme ou la femme, on aime souvent le changement. Il faut donc de temps en temps changer les choses. 15e conseil, garder confiance et être optimiste lors des épreuves. Les épreuves ne peuvent pas marquer. Parce que malheureusement, il y a beaucoup quand ils se marient et ils croient que c'est seulement pour le bonheur. Donc dès qu'il y a problème, et ils disparaissent. Non, en cas de problème, c'est une manière d'éprouver votre confiance, d'éprouver votre amour, d'éprouver, n'est-ce pas, cet engagement que vous avez pris. Donc en cas de maladie, d'accident, de décès, de chômage ou même de prison, il faut que, n'est-ce pas, les conjoints se supportent. On se rappelle que le prophète Ayoub a eu, n'est-ce pas, à tomber malade. La plupart de ces femmes avaient fui, mais il y a une seule qui est restée courageuse jusqu'à ce qu'elle soit guérie par Allah subhanahu wa ta'ala. 16e conseil, affection, bonté et patience. 17e conseil, l'accord sentimental et sexuel. Il faut rechercher la compatibilité. 18e conseil, ne pas provoquer le partenaire et surtout ne pas le critiquer en public. 19e conseil, avoir des jours et moments d'enseignement instructif et spirituel. Il ne faut pas qu'on reste là, on vit seulement pour être content et le plaisir et on oublie le côté, n'est-ce pas, moral, on oublie le côté intellectuel et le côté spirituel. Il faut faire des programmes d'enseignement. Et enfin, comme dernier conseil, ne pas imiter aveuglément et bêtement les autres alors qu'on a à sa disposition la biographie du plus grand prophète que le monde ait jamais connu. Il s'agit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces conseils, comme vous l'avez constaté, s'adressent aussi bien à l'homme qu'à la femme. Mais maintenant, nous allons donc inviter les hommes à suivre ces conseils avec la plus grande attention. Parce qu'il s'agit de conseils pour rendre son épouse heureuse. Et nous demandons donc aux femmes, dans un premier temps, de fermer leurs oreilles. Parce que nous nous adressons directement, n'est-ce pas, aux hommes. Premièrement, il faut un accueil chaleureux. Si votre épouse a eu à voyager, qu'elle est revenue, il faut l'accueillir d'une manière très chaleureuse. Il faut des paroles douces et charmantes. Il faut la bienveillance et le divertissement à la maison. Il faut les jeux et les distractions, licites bien sûr. Il faut l'entraide dans le foyer. Il faut la consultation avant, n'est-ce pas, de prendre de grandes décisions. Il faut visiter les autres, donc surtout les hommes pieux, les gens, n'est-ce pas, chastes qui peuvent, n'est-ce pas, vous aider, et les gens expérimentés. Il faut savoir quelle conduite tenir pendant le voyage. S'il arrive que vous voyagez avec votre conjoint, il faut soutenir votre épouse financièrement. Il faut sentir bon et être beau à tout moment parce que la femme aime la galanterie. Il faut que les relations soient les plus intimes possibles. Il faut également avoir une vie privée. Il faut respecter sa famille et ses amis, donc les amis de votre épouse. Il faut des instructions, des exhortations islamiques à lui donner de manière régulière. Parce que l'être humain oublie.
mais quand on lui rappelle des choses, il va, n'est-ce pas, les utiliser à profit. Il faut une admirable jalousie. Par exemple, ne pas laisser sa femme seule, n'est-ce pas, avec des gens qui peuvent, ses mahrams. Il ne faut pas également la laisser, par exemple, sortir sans, n'est-ce pas, hijab. Autant de situations qui montrent que, bon, vraiment là, on est jaloux de son épouse, on ne la laisse pas exposer à d'autres choses. Donc, on la veut pour soi seul. Il faut la patience et la douceur, et il faut savoir comment corriger ses fautes. Donc, quand elle commet une faute, il ne faut pas aller avec la violence, mais il faut savoir aller par étapes. Il faut le pardon et il faut savoir aussi sanctionner quand cela est nécessaire. Ça, ce ne sont que quelques conseils pratiques que nous avons adressés aux hommes afin de rendre leur épouse heureuse. Maintenant, nous demandons à ces hommes-là de fermer leurs oreilles aussi pour que nous puissions donner des conseils pratiques, cette fois-ci, n'est-ce pas, aux femmes pour rendre leur mari, n'est-ce pas, heureux. Premièrement, vous allez dire qu'on revient sur les mêmes choses, mais pas de la même manière. Un accueil chaleureux. Quand la femme sait accueillir son mari, il va toujours aimer rentrer à la maison. Mais quand le mari, dès qu'il rentre, on le saisit avec des problèmes, avec des choses qui manquent à la maison, là vous allez voir qu'il va même haïr cette maison. Il faut toujours que la maison soit accueillante, soit bien, n'est-ce pas, dans l'ambiance du bien vivre. Il faut une voix douce et sensuelle. Les hommes n'aiment pas les femmes qui parlent avec une voix obscène, avec une voix vraiment qui n'attire pas, qui n'est pas affectueuse, qui n'est pas douce, ce n'est pas bien. Il faut sentir bon et se faire belle de manière régulière. Là, votre mari, n'est-ce pas, va se sentir toujours obligé d'être à côté de vous. Et les relations doivent être les plus intimes possibles. Vous devez donc choisir les termes, choisir les gestes, choisir les manières les plus licites possibles pour le rendre heureux. Et il faut la satisfaction de ce qu'Allah, n'est-ce pas, subhanahu wa ta'ala, vous a attribué. Nous savons que parmi les défauts des femmes, il y a le fait de ne pas reconnaître les bienfaits que le mari, n'est-ce pas, est en train de faire. Il faut donc que ce que votre mari vous a donné, vous dites Alhamdulillah, je remercie Allah de ce que mon mari m'a donné. Il faut, n'est-ce pas, que vous présentez une certaine indifférence par rapport au plaisir terrestre. Évitez, n'est-ce pas, le matérialisme. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui tombent dans le piège du matérialisme. Elle est chez quelqu'un, tant qu'elle voit que sa situation matérielle n'évolue pas, elle ne veut plus de ce mariage. Non, il faut savoir supporter parce que chaque chose vient à point. Pour qui sait attendre? Et puis tout le monde n'est pas au même pied d'égalité. C'est pas parce que votre soeur, par exemple, elle a épousé, n'est-ce pas, un boss, que forcément votre mari avec qui vous vous êtes marié étant pauvre doit forcément devenir aussi un riche. Non, chacun a, n'est-ce pas, son bienfait qu'Allah lui a accordé. Chacun a des qualités, chacun a des défauts et des manquements. Il faut une reconnaissance aussi vis-à-vis du mari. Il faut la dévotion et la loyauté vis-à-vis du mari. Il faut lui obéir. Ça, c'est très important parce que c'est là votre paradis. Il faut être aimable envers votre mari. Donc, chaque fois que vous êtes ensemble, il doit sentir qu'il est à côté de quelqu'un qui l'aime. Il faut être responsable de la maison lorsqu'il est absent. Et il faut respecter sa famille et ses amis dans la limite islamique. Parce que ce n'est pas parce que c'est ses amis que vous devez dépasser les limites. Vous devez être toujours avec votre hijab. Vous devez toujours, n'est-ce pas, les respecter. Mais, n'est-ce pas, leur faire ce qu'ils vous demandent dans la limite, n'est-ce pas, du permis. Il faut également présenter une jalousie. Tout comme on a dit, l'homme doit être jaloux pour sa femme. La femme aussi doit être jalouse. Il ne faut pas qu'elle laisse son mari aller n'importe où, aller voir n'importe qui. Non, là, ça ne va pas. Il faut aussi qu'elle présente quand même ce minimum de jalousie. Et il faut patienter et soutenir son mari affectueusement en cas de problème. Il faut un soutien aussi dans l'obéissance à Allah, la da'wa et dans l'appel à l'islam. Il faut que la maison soit entretenue. Quand la maison n'est pas entretenue, tout se détériore. Parce qu'on a dit que la maison, c'est pour que quelqu'un vienne avoir sa sérénité là-bas. Mais quand la maison n'est pas entretenue, on n'aura plus la sérénité. Et enfin, il faut préserver les finances de la famille. Nous savons qu'il y a beaucoup de femmes qui tombent dans le piège du gaspillage. Pourquoi? Parce que ce n'est pas elle qui amène. Pour elle, chaque fois, elle dit seulement amener, amener et ça finit tout. Donc, elle doit apprendre donc à économiser, à utiliser rationnellement, n'est-ce pas, ce que son mari lui apporte. Parce que quand ils vont être riches, c'est la richesse pour toute la famille. Donc, et quand ils vont être pauvres, c'est la pauvreté pour toute la famille. Donc, je crois que je vais m'arrêter là. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider et de nous faire parmi ceux qui écoutent la bonne parole et qui mettent en pratique ce que nous avions trouvé de bon, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en donne pleine récompense et nous sommes réceptifs en ce qui concerne les suggestions et les critiques pour améliorer ce petit projet que nous avons tenté. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous y aide. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim.
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. Et qui disent, Seigneur, donne-nous à nos épouses et nos descendants la joie des yeux et fais de nous un guide pour les pieux. Ceux-là auront pour récompense un lieu élevé du paradis à cause de leur endurance, et ils y seront accueillis avec le salut et la paix, pour y demeurer éternellement. Quel beau gîte et lieu de séjour. Allah, Allah, wa Rasul Allah, 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 wa Habib Allah. Allah, Allah, nous implorons ton aide, car sans ton aide nous sommes tous égarés. Allah, Allah, apprends-nous à aimer, car sans ton amour tout est empoisonné. Allah, Allah, nous implorons ton aide, car sans ton aide nous sommes tous égarés. Allah, Allah, apprends-nous à aimer, car sans ton amour tout est empoisonné. Cette vie ne m'a pas beaucoup donné, mais je vois ce que j'entends autour de moi. Des plaintes, des déceptions et des regrets, des gens qui oublient les choses autour de soi. Comme ce jeune homme âgé de 19 ans, frappé d'une maladie inguérissable. Malgré sa peur et dans sa destinée, j'ai senti en lui la valeur de la vie. Un an plus tard, ce frère s'est éteint. J'entends de lui ces mots qui me reviennent. Tu sais, mon frère, la vie n'est qu'une prison. La mort pour moi est une libération. Moi qui me plaignais sur les choses de la vie, grâce à lui, j'ai appris à me juger. Allah, pardonne-nous pour tous nos oublis, car non, vraiment, nous ne sommes pas à plaindre. Allah, Allah, nous implorons ton aide, car sans ton aide nous sommes tous égarés. Allah, Allah, apprends-nous à aimer, car sans ton amour tout est empoisonné. Allah, Allah, nous implorons ton aide, car sans ton aide nous sommes tous égarés. Allah, Allah, apprends-nous à aimer, car sans ton amour tout est empoisonné. Je voyais dans son regard l'expression d'une douleur qui ne prenait jamais fin, une souffrance qui a croisé son chemin. Je n'avais pour lui que des invocations, rien ne l'apaisait sauf la méditation. Une lumière intérieure envahissait son cœur quand il me disait qu'il voulait le bonheur auprès de celui qui ne s'endort jamais. J'ai compris que je devais m'imprégner de ce sentiment qui accompagne toujours une foi qui te protège et qui t'entoure et te donne la force même dans les mauvais jours. Je crains de ne pas pouvoir affronter ce jour où le monde sera rassemblé. Allah, pardonne-nous pour tous nos oublis, car non, vraiment, nous ne sommes pas à plaindre. Allah, Allah, nous implorons ton aide, car sans ton aide nous sommes tous égarés. Allah, Allah, apprends-nous à aimer, car sans ton amour tout est empoisonné. Allah, Allah, nous implorons ton aide, car sans ton aide nous sommes tous égarés. Allah, Allah, apprends-nous à aimer, car sans ton amour tout est empoisonné.
En lui parlant, il me faisait penser à toutes les misères de mon passé. Il ne cessait de me rappeler qu'il faut vaincre la peur dans tous les moments. Le souvenir de ma solitude, face aux épreuves, je cherchais un abri. Loin de ma foi, loin de ma famille, le mal devenait chez moi une habitude. Grâce à lui, j'ai compris l'importance d'une famille vers laquelle je peux trouver de l'aide, de l'amour et la protection pour pouvoir affronter toutes mes peines. Combien de frères sont loin de leur famille, combien de sœurs se noient dans leur chagrin. Allah, pardonne-nous pour tous nos oublis, car non, vraiment nous ne sommes pas à plaindre. Allah, Allah, wa Rasoul Allah, 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 wa Habib Allah. Allah, Allah, nous implorons ton aide, car sans ton aide nous sommes tous égarés. Allah, Allah, apprends-nous à aimer, car sans ton amour tout est empoisonné. Allah, Allah, nous implorons ton aide, car sans ton aide nous sommes tous égarés. Allah, Allah, apprends-nous à aimer, car sans ton amour tout est empoisonné. Car sans ton amour tout est empoisonné. Car sans ton amour tout est empoisonné.